l'homélie de notre saint Père Jean Chrysostome. Que tout homme pieux et aimant Dieu jouisse de cette belle et lumineuse solennité. Que tout serviteur fidèle entre joyeux dans la joie de son maître. Dans les églises byzantines, qu'elles soient catholiques ou orthodoxes, cette belle homélie est lue dans les lumières de la nuit pascale. Saint Jean Chrysostome est l'un des pères de l'Église. Il est le fondateur de la liturgie qui porte son nom. Il est aussi l'une des sources de la liturgie des églises arméniennes. Cet homme du IVe siècle était tellement moderne que ses homélies nous touchent toujours, 17 siècles après sa mort. Jean Chrysostome est né vers 350 de notre ère, sans doute en 349, dans une ville qui aujourd'hui s'appelle Antakya en Turquie, mais qui dans l'Antiquité s'appelait Antioche et était une capitale majeure de la province de Syrie et une grande ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants qui avait un rayonnement culturel extraordinaire. Jean Chrysostome est donc né dans cette ville d'un père qui était haut fonctionnaire, il s'appelait Secundus, et ce père est mort quand Jean Chrysostome était petit, et c'est sa mère, Antousa, qui s'est occupée de lui et de sa sœur. Et sa mère refuse de se remarier, alors que pour une femme à l'époque c'est une condition extrêmement difficile, ne serait-ce que socialement, pour être reconnue socialement, et elle le fait pour pouvoir garantir une éducation chrétienne à son fils. Jean Chrysostome a suivi ensuite une éducation de lettres et il était promis sans doute à une brillante carrière dans l'administration ou dans la carrière d'orateur. Simplement, il s'est passé quelque chose sans doute à l'issue de ses études. Il a désiré embrasser la vraie philosophie, c'est-à-dire la vie monastique, et il part après 371 dans les montagnes proches d'Antioche, à savoir le mont Silpios, où déjà des moines vivaient. Et d'ailleurs, Jean Chrysostome a, semble-t-il, d'après les témoignages que nous avons, vécu 4 ans d'abord dans un cadre plutôt cénobitique, avant de se retirer lui-même comme ermite pendant 3 fois 8 mois. Paradoxalement, je crois que la première chose dont on se rend compte en se retirant au désert, c'est qu'on prend conscience de l'agitation intérieure et du monde chaotique qui est en nous. Et en fait, le but de la vie au désert, c'est d'arriver à maîtriser tout ça finalement, donc à le dominer, à le maîtriser. Donc voilà, c'est, je crois, une expérience qu'a fait Saint Jean Chrysostome et que font tous ceux qui se retirent au désert. En menant cette vie ascétique, il va aller vraiment de fait jusqu'à l'extrême, puisqu'il va d'abord ruiner sa santé, c'est du moins ce que dit son biographe Palladios, et puis au fond en même temps, il va garder toute sa vie beaucoup de tendresse pour ses ascètes. L'idée de la solitude, c'est pas la solitude au sens arithmétique du terme, c'est ce qu'on appelle plutôt la simplicité, c'est-à-dire l'unification de l'être. Et monos, moine, ça veut pas dire seul au sens de isolé, ça veut dire unifié. Jean Chrysostome va faire cette expérience à fond, mais il va revenir. Il va revenir et au fond, il va passer le reste de sa vie à découvrir qu'on peut s'engager tout aussi radicalement tout en étant dans le monde. Et c'est un des premiers aspects, je crois, dans la pensée de Jean Chrysostome à retenir, c'est cette conviction que même un laïc peut vivre sa foi jusqu'au bout. Et Jean Chrysostome dit même, c'est même beaucoup plus difficile quand on a une femme et des enfants, de vivre sa foi chrétienne jusqu'au bout, mais c'est possible de le faire. Les moines ont moins besoin du secours des divines écritures que ceux qui sont pris au milieu d'un tas d'affaires.
les moines sont débarrassés de la vie en société et de ses tumultes. Ils ont fixé leur cabane dans le désert et n'ont de rapport avec personne. Ils jouissent en philosophes de la sûreté et du calme de cette vie tranquille. Nous, en revanche, qui sommes ballottés comme en pleine mer, nous sommes nécessairement exposés à 1000 péchés et avons un besoin constant et régulier du réconfort des Écritures. Jean Chrysostome retourne à Antioche, où il est fait diacre en 381 et il est fait prêtre en 386. Jean Chrysostome, en tant que prêtre, a la délégation, l'autorisation de l'évêque pour prêcher à sa place. Et Jean Chrysostome ne se prive pas d'improviser, et il était connu pour ce rapport très direct avec l'Assemblée. Il avait le sens de la théâtralisation, de la dramatisation. Il faisait mine de répondre à des questions qu'on lui posait, de réagir aux réactions même de l'auditoire. Même si tu vis dans la débauche, l'adultère, la rapine ou la cupidité, entre dans l'Église pour apprendre à y mettre fin. Chaque jour, je le dis, viens, laisse-toi soigner avec moi. Moi aussi, qui suis médecin, je nécessite des soins. Je suis un homme soumis par nature aux mêmes passions que toi, et j'ai besoin de mots pour réfréner ce désordre qui me lie. Je ne vis pas non plus une vie tranquille et sans tumulte ni souci. Moi aussi, je subis le trouble du désir et les vagues du monde. Sa première œuvre, c'est de mettre son interlocuteur dans la juste disposition. Il va utiliser tous les moyens pour ça, les bons moyens, quelquefois les mauvais, comme les analystes l'ont remarqué, c'est-à-dire que quelquefois, il va jouer sur l'argument de la jalousie pour inciter les gens à rivaliser, mais il va s'agir de rivaliser en vertu. Il avait donc un contact très vivant et très apprécié avec ceux qui venaient l'entendre. Et ceux qui venaient l'entendre, aujourd'hui on a du mal à l'imaginer, c'était parfois des païens, c'était parfois même des juifs, c'était des gens qui venaient simplement admirer le beau langage, l'éloquence qui, à cette époque, était le sommet de la culture. D'ailleurs, il y a une anecdote très amusante à ce sujet, quand il proteste, quand les gens applaudissent à ses sermons. Et les gens applaudissent pour des raisons purement techniques, quoi. Il a fait une grande période extrêmement bien balancée, avec des allitérations, etc. Et c'est le goût des Grecs, qui sont des rhéteurs impénitents pour la beauté de la langue et pour la beauté des effets. Et alors, Saint Jean Chrysostome se fâche presque à ce moment-là en disant « Mais ne m'applaudissez pas, ce que je veux, c'est pas des louanges, c'est que vous mettiez en pratique ce que je dis. » Voilà. Je crois que ça nous donne bien son esprit. Mais toi, quel profit as-tu retiré de la messe ? Je ne parle pas pour ceux qui y viennent une fois l'an, mais pour ceux qui vont à l'église depuis leur première jeunesse. Croyez-vous que la vie de foi consiste à aller toujours à la messe ? Ce n'est rien si nous n'en recueillons pas de fruits. Si nous n'en rapportons rien, il vaut mieux rester chez nous. Jean Chrysostome, ça signifie bouche d'or, chrysos, c'est le même terme qu'on a dans chrysalide, chrysos c'est l'or, et puis stoma, c'est la bouche. Voilà. Et donc Jean Chrysostome, ça veut dire Jean bouche d'or, mais c'est un nom qui lui a été rétrospectivement donné. Ce qui est frappant quand on lit Jean Chrysostome, c'est de voir qu'il est capable de toucher un homme moderne du XXIe siècle, alors que, il a vécu plus de 16 siècles avant nous. Pourquoi ? Eh bien, peut-être parce qu'il a essayé de ramener les préceptes évangéliques à une situation universelle, à une situation presque intemporelle. Il a toujours essayé de ramener la parole de Dieu, la vie chrétienne, à quelque chose de simple, à quelque chose de direct. Même si tu es dehors, lance ton appel et dis « Aie pitié de moi », sans bouger les lèvres, mais en criant par la pensée
car Dieu entend même ceux qui restent silencieux. Ce n'est pas le lieu qui est à chercher, c'est de commencer à se tourner vers Dieu. Même si tu es dans un bain, prie, même dans une rue, même dans un lit, où que tu sois, prie. Tu es le temple de Dieu, ne cherche pas un lieu. Il n'est besoin que de volonté. Il a des remarques très audacieuses aussi sur la nature même féminine. Alors, je ne vais pas faire de Jean Chrysostome le grand représentant d'une théorie du genre, mais c'est quand même quelqu'un qui est très conscient de la construction culturelle qu'il y a sur eh bien, l'identité masculine et féminine. Par exemple, il dit, si les femmes ne restaient pas tout le temps enfermées chez elles, bien sûr, elles seraient plus vigoureuses. Et d'autre part, il dit aussi, mais si on leur donnait l'accès à l'enseignement, regardez comme elles pourraient aller loin, y compris intellectuellement. Et là, pour son époque, c'est tout à fait remarquable d'avoir l'audace de dire des choses pareilles. Celle qui partage ta vie, la mère de tes enfants, le sujet de toute ta joie, il ne faut pas la lier par la crainte et les menaces, mais par l'amour et la tendresse. Quelle union y a-t-il en effet quand la femme tremble devant son mari? Quel bonheur y aurait-il pour le mari s'il vit avec sa femme comme avec une esclave et non comme une femme libre? Quand on lit les pères de l'Église, et Jean Chrysostome en particulier, on s'aperçoit que ce sont avant tout des gens qui sont complètement imprégnés par la Bible, qui la connaissent par cœur, et qui la connaissent pas seulement par cœur de manière mécanique, mais qui ont vraiment réfléchi sur l'esprit profond de la Bible, qui en connaissent absolument tous les recoins et qui en ont une intelligence fondamentale. Les Écritures, j'allais dire, il les a mangées. Mais il a un rapport très affectif à ces Écritures. D'abord parce qu'il explique que toutes les Écritures, c'est comme une lettre que Dieu a envoyée à l'humanité. Après la chute, Dieu ne pouvait plus parler à l'homme comme il le faisait avant dans le paradis. Et il envoie une magnifique lettre. Et cette lettre commence par « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Et finalement, ce qu'il veut, c'est que les chrétiens d'Antioche se plongent dans les Écritures. Il va leur dire d'ailleurs, mais certains d'entre vous ont des Écritures chez eux, mais ils les ont dans de beaux livres, mais ouvrez-le, ce livre, et c'est de là que jaillira la vie. Oui. Ta femme t'agace, ton fils te chagrine, ton serviteur te met en colère, ton ennemi complote contre toi, ton ami te jalouse, ton voisin cherche à te nuire, ton collègue te fait un croc en jambe. Voilà pourquoi nous avons constamment besoin de l'armure des Écritures. Pour tout ce qui est représenté ici, les saints, les anges et tout ça, ils concélèbrent avec nous. Ce sont des gens qui sont présents. Ce ne sont pas simplement des images, des représentations, etc. Ils sont présents. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, je suis avec Jean Chrysostome, j'utilise les mots de sa liturgie, mais il est là. Jean Chrysostome a amené une liturgie antiochienne à Constantinople et ensuite elle s'est acclimatée à Constantinople. Et ça nous a donné la liturgie de Saint Jean Chrysostome. Donc, vraisemblablement, ce n'est pas lui qui l'a rédigée. L'originalité de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, il y a deux éléments. Un qui peut paraître un petit peu trivial et bête, qui est qu'elle est courte par rapport à la liturgie de Saint Bagile ou la liturgie de Saint Jacques, et c'est sans doute un des éléments qui a fait qu'elle a été adoptée comme liturgie ordinaire. Complétons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici présents. Le deuxième élément, c'est la place qui est faite à l'Esprit Saint. Quand on invoque l'Esprit Saint, on dit « Fais venir ton Esprit Saint sur ces dons ». Alors ça, c'est très familier pour les latins, la consécration des espèces par l'Esprit Saint. Mais également, et on ajoute,
sur tes fidèles ici rassemblés et sur tout ton peuple. Ce qui fait qu'en fait, chaque liturgie de Saint Jean Chrysostome est considérée et est une petite Pentecôte. Et que ton esprit de grâce, ton esprit bon nous couvre, nous ces dons ici présentés et tout ton peuple, par les compassions de ton Fils, seul engendré avec qui tu es béni et avec ton très saint bon. Qu'est-ce que le pain? Le corps du Christ. Que deviennent ceux qui communient? Le corps du Christ. Non pas plusieurs corps, mais un seul corps. De même, le pain, composé de tant de grains de blé, n'est qu'un pain unique. De même, nous sommes joints les uns aux autres et unis au Christ. Au troisième jour, l'ascension aux cieux, le trône à la droite, le second et glorieux nouvel avènement. Recevoir l'Eucharistie, pour Saint Jean Chrysostome et pour les pères de l'Église, fondamentalement, c'est s'unir au Christ, c'est devenir un avec le Christ. Au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire être membre de ce corps spirituel qui est le corps du Christ, de cette réalité mystique. Et cette réalité mystique, ce n'est pas une réalité qui plane dans les cieux, simplement, c'est une réalité qui a déjà des incidences concrètes ici-bas. Et en particulier, chez Jean Chrysostome, l'Eucharistie a une dimension sociale. Ce qui fait que la bienfaisance, la justice sociale est une extension naturelle de l'Eucharistie. Et pour lui, le pauvre, c'est la figure du Christ. Et donc, aider le pauvre, d'une certaine manière, c'est prolonger l'acte eucharistique et la célébration sur l'autel. Constantinople était la nouvelle capitale de l'Empire romain. Elle revendiquait le titre de patriarcat au même titre que l'Église de Rome ou encore l'Église d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem. Le passage de prêtre à Antioche à évêque à Constantinople est un énorme bouleversement dans sa vie, parce que Jean Chrysostome va être mal à l'aise avec le luxe de la cour impériale. Il va aussi avoir des difficultés avec le milieu monastique de Constantinople même. Il y avait manifestement des rivalités entre différents groupes. Il va essayer d'intervenir, mais on va lui reprocher son autoritarisme. Jean Chrysostome, qui était un simple prêtre à Antioche, devient subitement, à la fin de 397, au début de 398, le prélat le plus important de toute une partie de l'Empire romain. Il n'était certainement pas préparé à ce genre de fonction qui impliquait beaucoup de diplomatie et beaucoup d'accommodement avec les puissants. Et puis il va y avoir surtout son engagement radical en faveur des pauvres. Et ça, dans la pensée de Jean Chrysostome, s'il fallait retenir peut-être une chose, c'est le pauvre. Et donc Jean Chrysostome est tellement engagé en faveur des pauvres qu'à un moment ou à un autre, il va tenir des propos qui vont mettre mal à l'aise la cour impériale et le luxe de la cour impériale. Tu veux honorer le corps du Sauveur? Ne le dédaigne pas quand il est nu. Ne l'honore pas à l'église par des vêtements de soie, tandis que tu le laisses dehors, transi de froid, et qu'il est nu. Celui qui a dit « ceci est mon corps » et qui a réalisé la chose par sa parole, celui-là a dit « vous m'avez vu avoir faim et soif, et vous ne m'avez pas donné à manger. Ce que vous n'avez pas fait à l'un des plus humbles, c'est à moi que vous l'avez refusé. Honore-le donc en partageant ta fortune avec les pauvres. Car il faut à Dieu non des calices d'or, mais des âmes d'or. » À l'arrière-fond de tout ça, il y a la question de la propriété privée. Pour les pères de l'Église, la propriété privée, c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi. C'est une conséquence du péché dans le monde, en fait. Le fait de dire le mien, le tien, etc., c'est quelque chose qui caractérise l'état de corruption dans lequel on vit. Tandis que, justement, dans le royaume des dieux, eh bien, il y a une égalité parfaite. Les biens sont donnés à tous et pour le bénéfice de tous. Et il n'y a pas d'accaparement particulier ou d'accumulation particulière de biens qui soit légitime. C'est forcément quelque chose qui est considéré comme un vol chez eux. Chez Jean Chrysostome, cette spiritualité est tellement importante que donc il n'y a pas manière d'accéder au Christ si on ne passe pas par le rapport aux pauvres et par un geste très concret qui est celui de l'aumône.
C'est pour ça qu'il y a cette idée très forte chez beaucoup de pères de l'Église de dire que l'aumône n'est pas quelque chose, une bonne action dont on pourrait se glorifier, mais ce n'est jamais qu'une restitution partielle de ce qui a été usurpé par rapport à la situation idéale, qui est la générosité de Dieu et des biens de la création au bénéfice égal de tous. L'aumône est un art excellent. Elle est l'avocate de ceux qui l'accomplissent. Elle est chère à Dieu et se tient auprès de lui pour demander facilement la grâce de ce qu'elle veut. Elle est ailée, elle est légère, elle a des ailes d'or et son vol charme complètement les anges. Elle regarde tout le temps en haut, elle est enveloppée de la gloire de Dieu. C'est elle que Dieu veut, plutôt que le sacrifice. À Constantinople, il y avait des rivalités ecclésiastiques et notamment Théophile d'Alexandrie, qui était jaloux de ne pas avoir eu le poste d'évêque de Constantinople, a tout fait pour ruiner Jean Chrysostome. Et notamment, il l'a accusé d'origénisme. Et puis, il y a eu un certain nombre il y a eu le fameux synode du Chêne, lors duquel Jean Chrysostome va être déposé, et où toutes sortes d'accusations sont lancées contre lui. On lui a reproché à ce moment-là d'avoir déclaré que le clergé de Constantinople était constitué de fainéants, d'ivrognes et de gloutons. Ce qui était vrai dans les deux sens du terme. C'était vrai qu'il l'avait dit et ça correspondait sans doute à une réalité. Et lui-même, qui avait une vie ascétique, évidemment, qui n'avait pas cette habitude de grand seigneur, de donner des grands banquets et tout ça, évidemment, ça l'a fait mal voir. Et sa volonté, surtout, sa volonté de réformer le clergé, ça lui a valu des inimitiés féroces. Il y a aussi le rôle de la cour impériale et notamment de l'impératrice Eudoxie, qui a mal supporté l'engagement de Chrysostome en faveur des pauvres. Il se trouve aussi que l'Église, de fait, se trouvait à la tête d'une puissance financière importante, justement pour aider les pauvres. Mais du coup, la cour impériale y a vu une rivalité de pouvoir. Et puis, il y a eu à nouveau une affaire de statue. Cette fois-ci, c'est l'impératrice Eudoxie qui a voulu faire ériger une statue à son effigie. Et là, Jean Chrysostome y a vu le danger d'idolâtrie. Vanité des vanités, et tout est vanité. Cette parole, c'est sur les murs, sur les vêtements, sur la place publique, à la maison, sur les routes, sur les portes, sur les entrées, et avant tout dans la conscience de chacun qu'il faut la graver sans cesse et la méditer toujours. Puisque les faits trompeurs, les visages et l'hypocrisie passent pour la vérité auprès du plus grand nombre, c'est chaque jour, au dîner, au déjeuner, dans les conversations que chacun devrait répéter cette parole à son prochain et l'entendre dire de son prochain. Vanité des vanités, tout est vanité. La tension entre Jean Chrysostome et ses adversaires a pris un tour particulièrement dramatique à Pâques 404, lorsque Jean Chrysostome présidait la célébration de la Vigile pascale, qui comportait beaucoup de baptêmes. Des soldats, guidés par des clercs, évêques, prêtres, sont entrés et ont chassé les fidèles de façon très brutale, allant jusqu'au meurtre, jusqu'à les poursuivre dans la rue. Le sanctuaire était cerné par les armes, et les femmes qui, en vue du baptême, s'étaient déshabillées juste à ce moment, s'enfuyaient nues des maisons de prière, épouvantées par cette terrible éruption. Beaucoup d'entre elles, même après avoir reçu des blessures, étaient jetées dehors. Les piscines baptismales étaient remplies de sang et ces blessures empourpraient les ondes sacrées. Les derniers mois de Saint Jean Chrysostome, enfin les dernières années même, de sa vie ont été extrêmement dures, avec 2 exils successifs, donc une condamnation, des conditions de vie effroyables. Il part pour un exil définitif jusqu'à Cucuse, en Arménie, là où on avait l'habitude déjà d'envoyer des exilés, y compris en les faisant mettre à mort. Et c'est l'occasion, en fait, d'une grande manœuvre au niveau géoecclésial et géopolitique. Et on a, en 404, le
premier schisme, la première séparation importante entre l'Orient et l'Occident, causée par quoi? Par le départ, l'exil de Jean Chrysostome. Et il faudra attendre des années pour que la situation soit rétablie entre les églises. Saint Jean Chrysostome a été, dans ces derniers mois, l'objet d'une véritable persécution acharnée. Et véritablement, on a voulu l'exténuer et le tuer par des conditions inhumaines dans lesquelles on l'a mis, avec des marches en plein hiver dans les montagnes du Caucase, etc. Au moment de sa mort, il reprend cette belle formule « Doxa toteo panton heneka », donc « gloire à Dieu en toutes choses ». C'est une phrase magnifique parce que c'est celle de l'acceptation. Jean Chrysostome a vécu son exil comme un véritable martyr. Et donc là, il y a une acceptation de ce qui s'est passé. On peut probablement dire aussi une parole de pardon à l'égard de ceux qui ont causé sa mort. Cette dimension, c'est peut-être la dimension qui éclaire finalement toute la vie de Saint Jean Chrysostome et des pères de l'Église, qui est celle de l'imitation du Christ. À savoir qu'effectivement, dans la vie chrétienne, on peut passer par la passion, néanmoins, et même éventuellement à travers cette passion et ces souffrances, il y a une source de joie inaltérable parce que l'on est uni au Christ. Qu'est-ce donc que la mort? C'est se défaire d'un vêtement. Comme un vêtement, en effet, le corps entoure l'âme. Pour un temps enlevé au dernier soupir, il nous sera rendu plus éclatant. Qu'est-ce donc que la mort? Un voyage momentané. L'événement le plus marquant après l'exil de Jean Chrysostome, c'est le retour de ses reliques à Constantinople le 27 janvier 438. C'est un événement fastueux auquel l'empereur Théodose II et la cour assistent. Le peuple de Constantinople y assiste en masse et ils accompagnent les reliques de celui qui est désormais un saint jusqu'à l'église de Constantinople. Et c'est cet événement fastueux qui est encore aujourd'hui célébré dans la liturgie orientale, à la date du 27 janvier. Le moment de retour de ces reliques, c'est un moment extrêmement important, y compris historiquement, puisque c'est le moment où finalement toute la destinée ultérieure de Jean Chrysostome va changer et où il va être reconnu comme saint. C'est probablement un moment qui a joué aussi un très grand rôle dans la transmission même de son œuvre, puisque du coup, il va être immensément recopié. C'est un des pères de l'Église qui a été le plus recopié. Et vous savez que le nombre de manuscrits, c'est l'audimat de l'époque. Et pour certaines homélies, je pense aux homélies sur Lazare, il y a 200 manuscrits. Voilà. Pour les homélies sur Anne, une belle série de 5 homélies, il y a 70 manuscrits, ce qui est énorme pour l'époque. Si Dieu n'avait pas eu de nous miséricorde, tout aurait été détruit. C'est elle qui nous a transformés d'ennemis que nous étions. C'est elle qui a accompli tous ses bienfaits. C'est elle qui a persuadé le Fils de Dieu de devenir esclave et de se dépouiller de lui-même. Imitons celle par qui nous avons été sauvés. Aimons-la, honorons-la par de l'argent. Et même sans argent, ayons une âme pleine de miséricorde.